amis, toujours content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une pâte feuilletée au beurre, 100% beurre. Que c'est fait maison, c'est bien meilleur. Comme on dit, c'est meilleur avec du beurre. Et c'est vrai pourtant, hein. C'est pas très compliqué à faire, ça prend un peu de temps, c'est tout. Mais quel régal, et surtout que vous l'avez fait vous-même. Pour ça, je vais avoir besoin de farine blanche, de beurre, d'un citron et de l'eau. Pourquoi le citron? Parce que pour redonner de la force un peu à la farine, comme je vous ai expliqué 50 fois que la farine qu'on trouve dans le commerce comme 100 kg n'a pas la même valeur que la farine professionnelle, il faut lui donner un coup de pouce. Sur une pâte levée, on met de la pâte fermentée. Ici, on ne peut pas mettre de levure pour une pâte feuilletée. Alors, il faut y mettre un tout petit peu d'acide citrique. Et comme je pense que vous n'avez pas d'acide citrique dans votre cuisine, nous allons utiliser un acide naturel, c'est-à-dire quelques gouttes de jus de citron. Voilà. Je commence par mettre l'eau dans mon pétrin, la farine et juste quelques gouttes de citron. Pas trop, hein? Tout petit peu. Juste quelques gouttes. Ensuite, je vais mettre mon crochet. Et je vais faire tourner ça environ 10 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 10 minutes. Ma pâte est maintenant terminée. C'est une pâte qui est un petit peu ferme quand même, hein? Je la mets dans une soucoupe, une assiette, et je vais mettre un sel au-dessus et je vais la mettre 1 heure au frigo de façon à ce qu'elle ait la même température que le beurre que je vais y incorporer. C'est très important que les deux aient la même température. Maintenant, on va s'occuper du beurre. Sur un papier cuisson, je vais mettre mon morceau de beurre. Voilà. Je vais replier par-dessus. Bien sûr, je l'ai un peu attendri. J'ai laissé un peu ça s'attendrir avant mon beurre. Pas qu'il soit trop ferme quand même. Je vais ensuite l'étaler un peu pour faire un rectangle. Maintenant je fais, j'ai la largeur voulue, je fais comme ça et je replie également les bouts. Et maintenant, je vais rallonger mon beurre pour qu'il aille bien jusqu'au bout de mon papier et que ça fasse un joli rectangle bien plat de la bonne grandeur pour le tourage tout à l'heure. Et maintenant, comme pour la pâte, je vais mettre ça 1 heure au frigo de façon à ce que mon beurre ait la même température que ma pâte pour le tourage. C'est très important qu'il ait la même température. On se retrouve dans 1 heure. Une bonne heure c'est passé. Je sors ma pâte du frigo. Je mets un petit peu de farine bien sûr pour que ça colle. Maintenant, elle est bien froide et le beurre sera à la même température. J'essaye de faire plus ou moins un carré. N'hésitez pas à mettre de la farine, hein. Faut pas que ça colle. À peu près
le double de la surface du beurre que je vais avoir tout à l'heure. Voilà. Ma pâte s'est bien détendue pendant 1 heure, ça va très très bien. Maintenant, je vais y incorporer mon beurre que j'ai préparé tout à l'heure. Il est bien ferme aussi, à la même température que ma pâte. Voilà, un beau rectangle. Je la mets au milieu. Et je vais rabattre les bords comme ça. Là. Et voilà. Je vais mettre un peu de farine dessous. Un peu de farine dessus. Et je vais commencer à allonger tout ça. Bien sûr, c'est un petit peu dur. C'est tout à fait normal. Parce que le beurre qui sort du frigo, ben, il est dur. Mais on y arrive très bien. D'ailleurs, on voit là. On voit assez bien. Là, je tire un petit peu, j'essaye quand même de respecter mon rectangle. Et je l'allonge de façon à que je vois et que je la plie comme ça et comme ça. Ça me fasse plus ou moins carré. Là, elle est pas assez longue. Hein. Je la retourne peut-être une fois de l'autre côté. Et je continue à l'allonger. Maintenant, voyons. Je vais d'abord la retourner. Encore une fois. Et voyons ce que ça donne. Essayez quand vous faites ça que la jointure là soit pas au milieu mais un petit peu décalée. Hein? Là je vais juste l'allonger un tout petit peu maintenant, comme ça. Et voilà. Un beau rectangle. Prêt pour le second tour. Maintenant je vais mettre ça sur une planche. Comme ça. Je mets un petit peu de farine. Je vais mettre un sel dessus et mettre ça 1 heure au frigo pour le deuxième tour. On se retrouve dans 1 heure. Après 1 heure, enfin un peu plus qu'1 heure là. Je l'ai laissé presque 1 heure et demie, mais c'est pas grave. L'important c'est le minimum d'1 heure que la pâte ait bien le temps de se reposer. Si vous laissez même 2-3 heures, ça n'a pas d'importance. Alors, je reprends mon bout de pâte, je mets un peu de farine bien sûr sur le travail. Voilà, un peu de farine sur la pâte. Et je vais l'allonger bien sûr dans ce sens-là, hein. Pas où je l'ai allongé l'autre fois comme ça. Je la tourne d'un quart de tour et gentiment je vais allonger ma pâte
pour faire la même opération que tout à l'heure. C'est un petit peu de travail faire une pâte feuilletée, mais la faire soi-même, je vous dis franchement que ça en vaut la peine. Je vais mettre un peu de farine, la retourner. D'où l'importance d'un bon tourage, c'est qu'on voit qu'au premier tour, il n'y a pas du beurre partout comme là. On voit la différence. Et avec les tours, le beurre va être bien égalisé partout. Voilà. On va voir si la distance, ça joue. Ah ouais, ça va pas mal. Alors, je vais balayer un peu cette farine. Comme tout à l'heure, je mets à peu près aux 2/3 là. Et je joins après ici. Pas que la jointure soit au milieu du pâton, hein. Pas qu'elle soit dans un bord une fois qu'on l'a retournée. Je l'égalise un tout petit peu, ce qui me rallonge un tout petit peu mon morceau. Un petit coup de brosse. Et voilà mon morceau de pâte prêt pour le troisième tour. Je fais comme tout à l'heure. Je prends ma planche, je mets un peu de farine et je vais y mettre un cello autour et le mettre encore une fois 1 heure au frigo pour avant de donner le troisième tour double. Alors encore 1 heure c'est passé. Je vais prendre ma pâte comme la dernière fois, enlever le cello. Voilà, elle a bien reposé. Je vais mettre de la farine sur mon plan de travail. Et sur ma pâte. Je vais maintenant l'allonger. Bien sûr, je l'ai retourné dans un quart de tour. Hein? J'y vais délicatement. Je mets un peu de farine. Je vais mettre assez de farine pour que ça colle. Hein? Et je continue comme ça. Jusqu'à ce que j'ai la bonne longueur pour pouvoir la plier. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais essayer pour voir. Il semble que la longueur est bonne. Hein? Alors, comme la dernière fois, je fais attention que ma jointure ne soit pas au milieu, mais un petit peu décalée. Et je replie ma pâte comme ça. Voilà, le troisième tour double est fait. Maintenant, je reprends ma planche, je remets un peu de farine et je vais mettre un cello dessus et la mettre au frigo pour 1 heure. Et on va donner le dernier tour.
Mais moi, je vais l'utiliser demain, donc je vais les laisser reposer toute la nuit au frigo, emballés dans un cello, bien sûr, et je donnerai le dernier tour. Demain, si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, c'est mieux d'attendre et de donner le dernier tour 1 heure avant de l'utiliser. C'est ce que nous allons faire demain. Alors, je vais mettre ça au frigo et je vous dis à demain. Nous voilà le lendemain avec mon morceau de pâte. Magnifique. Je vais donc lui donner le dernier tour, le 4e et dernier tour double. Pour ça, je vais mettre, comme les fois précédentes, un peu de farine sur mon plan de travail, ici aussi. Et je vais gentiment allonger ma pâte. Je ne vais pas trop fort parce que, comme on voit, ça, elle craque déjà un petit peu. C'est parce qu'elle a passé une nuit au frigo, mais c'est pas grave. Voilà. Je continue. Il faut y aller délicatement toujours, hein. Je remets un petit peu de farine. Je la retourne. Là aussi un petit peu de farine. Et je continue jusqu'à ce que j'ai la longueur voulue. Voilà, je vais voir si cette fois la longueur elle est bonne. Comme toujours, je replie à peu près un tiers là, pour pas que... Non, elle est trop mise. Voilà, je recule un petit peu. Voilà. Et voilà ma pâte feuilletée. Elle est terminée. Maintenant, je vais la remettre dans un cello et dans 1 heure, je vais pouvoir l'utiliser. La recette que j'ai là fait un peu plus de 800 g de pâte. Je vous invite à en faire autant et vous verrez qu'avec le beurre, c'est un goût vraiment extraordinaire. Alors, amusez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Au revoir et bonne journée!